Le crocodile a survécu aux dinosaures, à l'ère glaciaire et à 5 extinctions massives. Et pourtant, il a à peine changé. Et la raison pour laquelle c'est le cas remet en question tout ce que vous pensez savoir sur l'évolution. Ce sera une vidéo sur la façon dont l'évolution fonctionne quand elle fonctionne si bien qu'elle s'arrête tout simplement. Et avant de commencer, si vous êtes fasciné par le monde des animaux et que vous voulez comprendre la nature plus profondément que ne le montrent les documentaires ordinaires, vous êtes au bon endroit. Allons-y. Imaginez un monde il y a 200 millions d'années. C'est une période que les géologues appellent le Trias tardif. La Pangée, un unique supercontinent géant, commence tout juste à se fragmenter en morceaux qui deviendront l'Afrique, l'Amérique, l'Europe. L'atmosphère est plus dense, plus chaude. La concentration de dioxyde de carbone dans l'air est plusieurs fois supérieure à celle d'aujourd'hui. Les calottes polaires n'existent pas. La planète entière est une gigantesque serre tropicale. Dans ce paysage, les premiers dinosaures se promènent. Pas encore ces colosses géants que nous connaissons par les films, mais des versions plus petites, plus élancées, plus rapides. Le ciel est parfois traversé par l'ombre d'un ptérosaure. Dans les mers règnent les ichthyosaures et les plésiosaures. Et sur les berges des rivières et des lacs gît une créature qui vous paraît étrangement familière. Un crocodile aplati, blindé, avec les yeux juste au-dessus de la surface de l'eau. Bien sûr, ce n'était pas un crocodile au sens moderne du terme. C'était un parent éloigné, un membre du groupe appelé crocodilomorphe. Mais si vous l'aviez vu, vous l'auriez reconnu immédiatement. Cette forme, ce contour, cette façon de rester immobile sous l'eau, en attendant. Tout cela était déjà là, il y a 200 millions d'années. Et maintenant, réfléchissez. Depuis, il s'est passé absolument tout sur cette planète. Les continents se sont séparés aux côtés opposés du globe, les océans se sont ouverts et se sont refermés. Le climat a changé d'innombrables fois, de la chaleur tropicale à l'ère glaciaire et retour. 5 extinctions massives ont balayé la plupart des espèces de l'époque. Les dinosaures sont venus, ont dominé la planète pendant 160 millions d'années, puis ont disparu. À leur place ont émergé les mammifères, qui se sont développés en chauves-souris, baleines, chevaux, singes et finalement en nous. Les oiseaux se sont diversifiés en 10 000 espèces, des colibris aux autruches. Les fleurs, l'herbe, les arbres fruitiers, tout cela est apparu après le crocodile, et lui, il a toujours l'air pareil. Voilà le paradoxe que nous allons résoudre aujourd'hui, car à première vue, cela n'a aucun sens. L'évolution est censée être une force qui change constamment, transforme, expérimente. Chaque génération est un peu différente de la précédente. La sélection naturelle récompense ceux qui s'adaptent aux nouvelles conditions et punit ceux qui restent en arrière. Alors comment se fait-il qu'un animal soit resté essentiellement de la même forme pendant que de petits mammifères ressemblant à des rongeurs se sont transformés en éléphants, baleines et humains? Le crocodile est-il une exception à la règle de l'évolution ou en est-il plutôt la preuve la plus pure? C'est exactement ce que nous allons découvrir aujourd'hui, et la réponse à laquelle nous arriverons vous surprendra peut-être plus que n'importe quoi d'autre que vous ayez jamais entendu sur l'évolution. Quand on regarde un crocodile, on est tenté de penser que c'est une créature primitive, un reptile à sang froid, lent, quelque chose qui a survécu des âges anciens. Un rescapé de l'époque jurassique qui a oublié de s'éteindre. Et c'est exactement comment la plupart des gens le perçoivent, comme un fossile vivant, un animal qui a survécu simplement par chance, ou parce que personne n'a pu l'arrêter. Mais c'est l'une des plus grandes erreurs que vous pouvez faire en biologie. Le crocodile n'est pas primitif. Le crocodile est parfait. Et la science commence enfin à nous expliquer pourquoi. Commençons par le plus basique, son corps. Le corps du crocodile est d'un point de vue ingénierie un chef-d'œuvre. Chaque centimètre est optimisé pour un seul objectif, être le prédateur le plus efficace à l'interface de l'eau et de la terre, et rien ne le surpasse à ce jeu. Prenez ses mâchoires. Le crocodile marin, Crocodylus porosus, détient le record des morsures les plus fortes de tous les animaux vivants. Ces mâchoires peuvent générer une pression d'environ 3700 livres par pouce carré. C'est environ 16 000 newtons. Pour comparaison, un lion a une morsure d'environ 650 livres par pouce carré. L'hyène, célèbre pour broyer les os, environ 1,100. Le crocodile joue dans une autre ligue. Ses mâchoires écrasent les os comme des brindilles fragiles.
Et voici la partie surprenante. Les muscles qui ferment les mâchoires sont énormes. De massifs nœuds musculaires s'attachent aux crêtes puissantes du crâne et génèrent cette force incroyable. Mais les muscles qui ouvrent les mâchoires, ceux-ci sont ridiculement faibles. Tellement faibles que vous pouvez tenir la gueule d'un crocodile adulte fermé avec juste vos mains ou un élastique. Et ce n'est pas une faille de conception, c'est un compromis de génie. Le crocodile n'a pas besoin de mâchoires fortes pour ouvrir, car sa stratégie est d'ouvrir, attendre, claquer une fois. Et ce coup unique doit être absolument écrasant. Ajoutez à cela les dents. Le crocodile a entre 70 et 80 dents qui se régénèrent constamment. Au cours de sa vie, il peut développer 3000 à 4000 dents. Quand une tombe, une nouvelle est en route. Cela signifie que sa denture ne vieillit jamais, ne s'use jamais. C'est comme avoir un abonnement à vie à des couteaux neufs. Mais les mâchoires et les dents ne sont que le début. Regardons son crâne. Le crâne du crocodile est une structure massive et robuste, conçue pour résister à d'énormes charges mécaniques lors de la morsure et lors du fameux death roll, où le crocodile se tord autour de son axe pour arracher un morceau de sa proie. Imaginez quelles forces agissent sur son crâne, et pourtant il ne se casse jamais. C'est comme un pont conçu pour résister à un tremblement de terre. Chaque os, chaque crête, chaque voûte du crâne a sa raison d'être. Et maintenant, quelque chose de vraiment fascinant, quelque chose dont la plupart des gens n'ont aucune idée. La peau du crocodile. Oui, cette peau rugueuse, écailleuse, blindée, qui ressemble à une armure médiévale. De l'extérieur, il semble impénétrable et insensible. Mais c'est le contraire qui est vrai. En 2013, des scientifiques de l'Université de Genève ont publié une étude qui a révélé quelque chose d'extraordinaire. Les écailles du crocodile contiennent des milliers de petits organes sensoriels, appelés organes sensoriels intégumentaires ou ISO. Chez le crocodile du Nil, ils en ont compté environ 9000 sur tout le corps, chez l'alligator américain, environ 4000, mais ils sont concentrés principalement sur la tête. Et que peuvent faire ces organes ? Ils sont plus sensibles que les bouts de vos doigts. Ils peuvent détecter la pression mécanique, les changements de température et les stimulus chimiques dans l'eau environnante. Quand une proie perturbe la surface, ne serait-ce que légèrement, même dans l'obscurité totale, le crocodile le sent. Ces capteurs n'ont aucun équivalent chez aucun autre vertébré sur la planète. Ils sont complètement uniques. Le crocodile a développé un système sensoriel sophistiqué qui lui permet d'avoir à la fois une armure impénétrable et une peau très sensible. C'est quelque chose qu'aucun ingénieur ne peut imiter. Armure et sensibilité en une. Et puis, il y a le cœur. Le crocodile est le seul reptile qui a un cœur à 4 chambres, tout comme les oiseaux et les mammifères. Tous les autres reptiles, les lézards, les serpents, les tortues ont un cœur à 3 chambres où le sang oxygéné et désoxygéné se mélangent partiellement. Pas le crocodile. Son cœur sépare le sang oxygéné du sang désoxygéné aussi efficacement que le vôtre. Et c'est là que cela devient vraiment génial. Le cœur du crocodile a quelque chose de supplémentaire. Il a le foramen de Panizza, un trou entre les ventricules droit et gauche, et une valve dentelée spéciale sur l'artère pulmonaire. Cela lui permet de rediriger consciemment le flux sanguin. Quand il plonge, il peut fermer le flux sanguin vers les poumons et envoyer plutôt le sang oxygéné directement au cerveau et aux organes vitaux. Le résultat, il peut rester sous l'eau incroyablement longtemps. Le plongeon le plus long enregistré d'un crocodile a duré 387 minutes, c'est plus de 6 heures sous l'eau. Pour comparaison, le record humain de retenue de souffle est d'environ 12 minutes. Un éléphant de mer peut rester environ 2 heures. De plus, il existe des théories scientifiques selon lesquelles cette dérédiction sanguine aide aussi à la digestion. Quand un crocodile mange une proie, et le crocodile avale des morceaux entiers, car il ne peut pas mâcher, ces acides gastriques sont parmi les plus forts du règne animal. Ils dissolvent les os, les cornes, les écailles, et l'apport de sang désoxygéné au tube digestif pourrait amplifier ce processus. Un animal qui peut dissoudre des os dans son estomac tout en restant 6 heures sous l'eau, ce n'est pas primitif. C'est l'apogée de l'ingénierie biologique. Et nous ne avons pas encore mentionné sa thermorégulation. Oui,
Le crocodile est ectotherme, ce qu'on appelle à sang froid. Il n'entretient pas sa température corporelle métaboliquement, mais l'emprunte à son environnement. Mais cela ne signifie pas qu'il est à la merci de la météo. Les crocodiles se thermorégulent activement par leur comportement. Ils se chauffent au soleil quand ils ont besoin d'augmenter leur température et plongent dans l'eau quand ils doivent se refroidir. Leurs plaques osseuses sous la peau, appelées ostéodermes, fonctionnent comme des collecteurs de chaleur qui absorbent le rayonnement solaire et le distribuent efficacement dans tout le corps. Le résultat, tandis qu'un mammifère doit constamment manger pour garder son fourneau interne allumé et dépense jusqu'à 80% de son énergie alimentaire pour cela. Le crocodile économise cette énergie. Il n'en a pas besoin pour se chauffer. Il peut l'investir ailleurs, dans la croissance, la reproduction ou simplement attendre. Et attendre, comme nous allons bientôt le découvrir, est son arme la plus efficace. Donc, pour résumer, nous avons devant nous un animal avec la morsure la plus puissante de la planète, avec des dents qui se régénèrent continuellement, avec une armure qui est aussi le plus sensible organe sensoriel parmi les vertébrés, avec un cœur à 4 chambres, équipé d'un interrupteur sanguin unique, avec un estomac qui dissout les os, et avec un métabolisme qui lui permet de survivre des mois sans nourriture. Et c'est précisément là que nous arrivons au cœur de l'énigme évolutive. Parce que quand vous avez quelque chose d'aussi parfait, qu'est-ce que l'évolution devrait y changer ? Une équipe de scientifiques de l'université de Bristol, dirigée par Max Stockdale, a publié en 2021 une étude qui offrait une réponse élégante à cette question. Ils ont utilisé un modèle d'évolution mathématique et un algorithme d'apprentissage automatique pour analyser la vitesse d'évolution des crocodiles, à partir des dossiers fossiles. Et qu'ont-ils découvert ? Les crocodiles suivent un modèle d'évolution appelé équilibre ponctué. Cela signifie que l'évolution chez eux fonctionne selon 2 régimes. Soit elle change pratiquement pas, soit elle change rapidement, mais seulement quand un changement dramatique de l'environnement la force à le faire. La plupart du temps, ils sont dans un état d'équilibre qui ne nécessite aucun ajustement. Ils fonctionnent simplement. Et voici le détail clé. Les crocodiles qui ont changé plus lentement avaient plus de chances de survivre. Ceux qui ont changé plus rapidement, ils ont disparu. Donc l'évolution chez les crocodiles a fonctionné exactement à l'inverse de ce que vous attendriez. Ce n'était pas le changement qui les a sauvés, c'était la constance. Pensez-y comme une mise à jour logicielle. La plupart des applications se mettent constamment à jour. Nouvelles fonctionnalités, nouvelle interface, nouveaux problèmes. Mais imaginez qu'il existe un programme qui, depuis la version 1.0, fonctionne si parfaitement que jamais une mise à jour n'est nécessaire. Pas de bug, pas de faille de sécurité, pas de plantage. Chaque mise à jour n'ajouterait que le risque que quelque chose se casse. Et c'est exactement comme ça que le crocodile fonctionne. C'est la version 1.0. La science appelle cela l'évolution stase, ou plus précisément, la stase évolutive. Mais cela ne signifie pas que l'évolution a oublié le crocodile. Cela signifie qu'il n'y a aucune raison pour qu'elle intervienne. Quand quelque chose fonctionne, ne le réparez pas. Et c'est la première leçon fondamentale que le crocodile nous offre. Dans la nature, le plus réussi n'est pas toujours celui qui s'adapte le plus rapidement. Parfois, le plus réussi est celui qui s'est adapté si bien qu'il n'a plus besoin d'adaptation. Pour vraiment comprendre à quel point l'histoire de survie du crocodile est exceptionnelle, nous devons examiner ceux qui ont vécu à côté de lui et ont disparu. Parce que la Terre, au cours des 200 derniers millions d'années, n'a pas été gentille. C'était une arène où la plupart des participants ont fini dans la poussière et seule une poignée a survécu jusqu'à l'épisode suivant. Commençons par les plus célèbres perdants. Les dinosaures. Les dinosaures sont bien sûr l'icône du monde préhistorique, et à juste titre. Ils ont dominé la planète pendant environ 160 millions d'années. Ils étaient plus diversifiés que n'importe quoi que nous ayons jamais vu. Des herbivores pesant plusieurs tonnes, aux prédateurs à 2 têtes, des créatures volantes, emplumées aux réservoirs blindés à 4 pattes. Et pourtant ils ont disparu. Il y a 66 millions d'années, un astéroïde d'environ 10 km de diamètre s'est écrasé sur la péninsule du Yucatan et a causé une catastrophe qui a changé le climat de la planète pendant des décennies. Le ciel s'est assombri, les températures ont chuté, les chaînes alimentaires se sont effondrées, et les dinosaures, malgré leur taille, leur force et leur dominance,
n'ont pas survécu. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient trop grands et trop dépendants d'un approvisionnement alimentaire stable. Un grand animal à sang chaud a besoin d'une énorme quantité d'énergie chaque jour. Quand les chaînes alimentaires se sont effondrées, les gros dinosaures n'avaient aucune chance. Et le crocodile ? Il reposait dans la boue et attendait. Ou regardez les reptiles marins, les ichthyosaures et les plésiosaures. Ces créatures merveilleuses dominaient les océans depuis des dizaines de millions d'années. Les ichthyosaures ressemblaient à des dauphins. Ils étaient rapides, élégants, parfaitement adaptés à la vie en eau libre. Les plésiosaures avaient de longs coups et chassaient les poissons dans les grandes profondeurs. Les deux types s'étaient parfaitement spécialisés dans leur environnement de vie, et c'est exactement cette spécialisation qui est devenue leur piège. Quand la température des océans a changé, quand les courants marins ont changé, quand la composition du plancton marin a changé, ils n'avaient nulle part où se tourner. Ils étaient trop adaptés à un environnement très spécifique. Le crocodile, pendant ce temps, était assis sur la rive, à moitié dans l'eau, à moitié sur la terre, capable de vivre dans les deux environnements, liés à aucun d'eux. Et puis il y avait l'insecte géant. Au Carbonifère et au Permien, des périodes encore avant les crocodiles, il existait des libellules avec une envergure d'environ 70 cm, des mille-pattes géants longs de plus de 2. Ces créatures étaient permises par une concentration élevée d'oxygène dans l'atmosphère, autour de 35% par rapport aux 21% d'aujourd'hui. Quand le niveau d'oxygène a baissé, ces créatures ne pouvaient tout simplement pas exister. Leur système respiratoire, un réseau passif de tubes appelés trachées, ne fonctionnait qu'à un niveau d'oxygène élevé. Ils étaient parfaitement adaptés à un seul paramètre environnemental, et quand ce paramètre a changé, ils ont été perdus. Le crocodile respire avec des poumons. Il a une circulation sanguine active avec un cœur à 4 chambres. Il peut s'adapter à différents niveaux d'oxygène. Voyez-vous le motif ? Tous les animaux qui ont disparu, l'insecte géant, les reptiles marins, les dinosaures, avaient quelque chose en commun. Ils étaient trop spécialisés, trop dépendants de conditions très spécifiques, trop parfaits pour un monde très spécifique. Le crocodile n'était parfait pour aucun monde spécifique. Il était parfait pour n'importe quel monde. Et c'est la différence fondamentale. En biologie, il existe un concept appelé amplitude écologique, la mesure de la largeur du spectre des conditions qu'un organisme peut tolérer. Le crocodile a l'une des amplitudes écologiques les plus larges parmi les grands prédateurs. Il vit en eau douce et en eau salée. Il tolère les températures allant de la chaleur tropicale au climat tempéré. Il mange pratiquement n'importe quoi, des poissons, des mammifères, des oiseaux, d'autres reptiles, des insectes et en cas de besoin des charognes. Il peut vivre dans des rivières, des lacs, des mangroves, des marais, des estuaires et certaines espèces même en haute mer. Cette flexibilité est son assurance contre les catastrophes. Quand un type de proie s'éteint, il bascule à un autre. Quand une rivière s'assèche, il se déplace dans un marais. Quand il fait froid, il ralentit son métabolisme et attend. Ce n'est pas un champion du sprint, c'est un ultramarathonien. Ce n'est pas une épée pointue, c'est un couteau suisse. Et je vous demande, combien d'extinctions massives le crocodile a-t-il survécu ? 1, 2, essayez 5. 5 extinctions massives, y compris la pire extinction permienne-triassique, il y a environ 252 millions d'années, qui a éliminé environ 96% des espèces marines et 70% des vertébrés terrestres. Les crocodilomorphes ont survécu même à cela. Puis ont survécu à l'extinction triassique, jurassique, et à l'extinction jurassique-crétacée, et à la célèbre extinction crétacé-paléogène qui a tué les dinosaures, et puis même l'extinction éocène-oligocène. 5 fois, la Terre a dit « je terminé » et 5 fois le crocodile a répondu « pas encore ». Maintenant, nous arrivons à quelque chose que je considère comme absolument crucial pour comprendre le succès du crocodile, et qui détruit aussi l'idée que lent ou primitif signifie faible. Nous parlons du métabolisme. Nous avons déjà mentionné que le crocodile est ectotherme. Il régule sa température corporelle à partir de sources externes. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Cela signifie que tandis qu'un lion ou un loup doit manger l'équivalent de 2 à 3% de son poids corporel quotidiennement pour entretenir son moteur métabolique. Le crocodile n'a besoin que d'une fraction de cela.
Son métabolisme basal est estimé à seulement 10 à 15% de ce que vous attendriez d'un animal de sa taille et de sa température. C'est comme une voiture qui parcourt 10 fois plus sur un réservoir par rapport à tous les autres véhicules de sa classe. Et quand vient la crise, la sécheresse, le froid, la pénurie alimentaire, le crocodile peut ralentir son métabolisme, déjà lent encore davantage. Son rythme cardiaque baisse, sa respiration ralentit, son activité se limite au minimum absolu. Essentiellement, il passe en mode économie. C'est comme un téléphone qui passe en mode batterie faible, mais beaucoup plus sophistiqué. Les résultats sont stupéfiants. Des études scientifiques ont prouvé que les alligators américains peuvent survivre au moins 2 ans sans nourriture. Les crocodiles marins peuvent survivre jusqu'à 1 an. Les crocodiles d'eau douce jusqu'à 18 mois. Comment est-ce possible ? Parce que le crocodile stocke d'énormes réserves de graisse, principalement dans la queue, et peut brûler lentement ces réserves pendant des mois entiers. Seulement 20% du poids corporel en gras peut garder un crocodile vivant jusqu'à 24 mois. Réfléchissez à cela. 24 mois, sans une seule bouchée, aucun mammifère de taille comparable ne peut faire cela. Un ours peut hiberner pendant plusieurs mois, mais l'ours se remplit d'énormes réserves auparavant et son métabolisme ne s'arrête pas complètement. Il ralentit simplement. Le crocodile va plus loin. Et c'est précisément cette caractéristique qui fait du crocodile un survivant de catastrophe. Quand un astéroïde frappe et que le ciel s'assombrit pendant des années, quand les chaînes alimentaires s'effondrent, quand la proie disparaît, le crocodile se couche simplement dans la boue, ralentit au minimum et attend. Il peut attendre des mois, il peut attendre des années. Et quand le monde se réveille à nouveau, le crocodile est toujours là. Ce n'est pas de la force au sens traditionnel. C'est la patience élevée au rang de stratégie évolutive. Et c'est une stratégie qui fonctionne mieux que n'importe quelle autre. Tandis que les dinosaures avaient besoin de tonnes de plantes ou de viande quotidiennement et mouraient sans elles en quelques semaines. Le crocodile ralentissait simplement la respiration et attendait que l'orage passe. Et le meilleur, c'est que cette patience ne signifie pas la faiblesse, parce que dès que la proie apparaît, même après des mois de famine, le crocodile peut attaquer en éclairs. Ses mâchoires se referment en millisecondes. La transition du calme absolu à l'action mortelle prend une fraction de seconde. C'est comme un volcan qui dort. De l'extérieur, il a l'air d'une colline morte, mais quand il se réveille, la puissance est dévastatrice. J'ai entendu une comparaison une fois qui m'a semblé frappante. Le crocodile n'est pas un chasseur. Le crocodile est un piège vivant, patient, intelligent, qui se déclenche au bon moment avec une précision absolue. Et en tant que piège, il n'a pas besoin de courir, de poursuivre, de former des meutes ou d'inventer des stratégies complexes. Il est juste là et attend. Et c'est la stratégie la plus simple et en même temps la plus efficace que l'évolution ait jamais créée. Je dois admettre que, en tant que quelqu'un qui a passé des centaines d'heures à étudier diverses stratégies d'animaux, je suis plus fasciné par le crocodile que par n'importe quelle autre créature. Et c'est précisément à cause de cela, à cause de cette élégance dans la simplicité. Dans une nature pleine de solutions incroyablement complexes, le crocodile est un rappel que parfois la meilleure solution est la plus ancienne. Soit dit en passant, si cette histoire vous a intéressé jusqu'à présent, je vous fais une demande. Appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche. Nous préparons ces vidéos avec un soin maximal et votre soutien nous permet de continuer ce que nous faisons. Et maintenant arrive la partie que j'attendais le plus. Parce que la surprise arrive. J'ai parlé tout du temps de comment le crocodile ne change pas. Comment il est resté pareil pendant 200 millions d'années, comme il est évolutionnement stable. Et c'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité, parce qu'en réalité le crocodile changeait. Et il changeait beaucoup. Juste pas de la façon que vous attendriez. Les crocodiles modernes, ces 25 espèces qui vivent aujourd'hui, ne sont qu'une fraction minuscule du groupe énorme appelé crocodilomorphes, qui pendant ces 230 millions d'années d'existence a créé des centaines d'espèces en douzaines de formes différentes. Et certaines de ces formes sont si bizarres que vous ne les auriez jamais reconnues comme des crocodiles. Commençons par la plus célèbre, le Sarcosuchus imperator. Surnommé le super crocodile, il y a environ 110 millions d'années dans la région du Sahara actuel, qui n'était pas un désert à l'époque,
mais une région tropicale luxuriante. Le Sarcosuchus mesurait environ 12 mets et pesait environ 8 tonnes. C'est à peu près comme une limousine. Son crâne lui-même mesurait 1,5 mets. C'était un prédateur qui chassait les dinosaures. Selon les estimations du paléontologue Gregory Erickson, le Sarcosuchus avait une force de morsure d'environ 23 000 livres par pouce carré. C'est plus que la morsure estimée du Tyrannosaurus rex, qui était d'environ 1,2800. Puis il y avait le Caprosuchus, le soi-disant crocodile sanglier. Il a reçu ce surnom en raison de massives défenses qui sortaient de ses mâchoires comme chez un sanglier sauvage, et cela même quand sa gueule était fermée. Il vivait il y a environ 95 millions d'années dans la région du Niger actuel. Et contrairement aux crocodiles modernes, qui ont les yeux sur le dessus de la tête pour suivre les proies depuis la surface de l'eau, le Caprosuchus avait les yeux plus sur les côtés et vers l'avant, suggérant qu'il chassait principalement sur terre. Il avait de longues pattes robustes qui lui permettaient de courir vite. Imaginez un crocodile qui vous poursuit sur terre comme un guépard. C'est le Caprosuchus. Et puis, il y a le Simosuchus, et c'est là que cela devient vraiment étrange. Le Simosuchus était un crocodile du Crétacé tardif de la région de Madagascar actuelle, qui mesurait environ 75 cm et mangeait des plantes. Oui, vous avez bien entendu. Un crocodile herbivore. Il avait une gueule courte et arrondie, et des dents adaptées à la mastication de la végétation. Il ressemblait plus à une tortue blindée sans carapace qu'à un prédateur. Le Murasuchus avait l'une des mâchoires les plus larges de l'histoire des crocodiles, plus de 1,2, et selon toute apparence, il chassait comme une baleine. Il filtrait l'eau et cédait la nourriture à travers des structures fines dans les mâchoires. Un crocodile qui se nourrit comme une baleine. Cela semble une mauvaise blague, mais c'est un fait scientifique. Le Metriorhynchus était un crocodile marin du Jurassique qui avait perdu sa carapace. Il avait développé des nageoires caudales ressemblant à celles d'un dauphin et vivait exclusivement en haute mer. Il ne pouvait pas marcher sur terre. C'était un crocodile qui était devenu un poisson, ou plus précisément quelque chose entre un crocodile et un dauphin. Le Terstrisuchus était à l'autre extrémité du spectre, petit, seulement environ 80 cm de long, élancé et rapide, avec de longues pattes qui couraient sur terre et chassaient les insectes. Il ressemblait plus à un lézard qu'à un crocodile. Et puis, il y avait les crocodilomorphes bipèdes, des créatures qui marchaient sur deux pattes. Oui, des crocodiles à deux pattes. Les formes précoces de crocodilomorphes, appelées Sphenosuchia, étaient de petites créatures légères et rapides. Des créatures terrestres qui se déplaçaient droites. Nous avons donc des crocodiles géants et des crocodiles nains, des crocodiles carnivores et des crocodiles herbivores, des crocodiles marins et des crocodiles terrestres, des crocodiles qui couraient comme des chiens et des crocodiles qui nageaient comme des dauphins, des crocodiles sans dents et des crocodiles sans carapace, des crocodiles bipèdes et des crocodiles quadrupèdes. L'évolution a expérimenté énormément avec les crocodiles. Elle a essayé des dizaines, peut-être des centaines de variantes, des coureurs, des nageurs, des creuseurs, des herbivores, des filtres, des géants, des nains. Et pourtant, chaque fois que l'environnement restait assez stable longtemps, le résultat était le même. Un prédateur semi-aquatique de la zone de transition, avec un corps plat, une carapace et des mâchoires puissantes. La même forme, la même stratégie, encore et encore et encore. Pourquoi ? Et c'est ici que nous arrivons à la réponse que je vous ai promise au début, à la réponse qui remet en question la notion simplifiée de l'évolution et offre une compréhension beaucoup plus profonde de la façon dont la nature fonctionne. Vous vous souvenez de toutes ces formes bizarres de crocodiles dont nous venons de parler, les marins, les terrestres, les herbivores, les bipèdes, elles ont toutes disparu, toutes sans exception. De toutes ces expériences, une seule forme a survécu, celle d'origine, le prédateur semi-aquatique de la zone de transition, le crocodile classique, et ce n'est pas une coïncidence. En biologie de l'évolution, il existe un concept appelé attracteur, ou plus précisément bassin d'attraction évolutif. C'est l'idée que dans l'espace évolutif, il existe certaines configurations, certaines combinaisons de propriétés, de formes et de stratégies qui sont tellement stables, tellement efficaces, tellement robustes,
que la nature est attirée vers elle comme des billes sur une surface inclinée qui se roulent toujours vers les mêmes vallées où que vous les lâchiez. Mathématiquement, un attracteur est défini comme une configuration vers laquelle un système tend au fil du temps, et où il reste, même s'il est légèrement dévié. C'est un point stable dans un système autrement chaotique. Et en biologie, cela signifie que certaines formes de vie sont tellement appropriées pour un environnement particulier qu'elles y convergent encore et encore indépendamment à partir de différents points de départ. Nous le voyons aussi chez d'autres organismes. La forme du dauphin, le corps hydrodynamique, avec une nageoire caudale, s'est produite indépendamment chez les poissons, les ichthyosaures et les mammifères. La forme du crabe, un corps compact avec une carapace et des griffes, s'est produite indépendamment au moins 5 fois chez différents groupes de crustacés. Un phénomène si frappant qu'il a reçu son propre nom. Carcinisation. La forme de la taupe, un petit corps trapu avec des pattes ressemblant à des pelles, s'est produite indépendamment chez les mammifères en Europe, en Afrique et en Australie. Et la forme du crocodile, le prédateur semi-aquatique plat et blindé de la zone de transition, est un autre tel attracteur. C'est une forme tellement efficace, tellement stable, tellement robuste, qu'elle converge à plusieurs reprises. Ce n'est pas que le crocodile n'a pas changé parce que l'évolution a échoué. C'est que le crocodile n'a pas changé parce que l'évolution a réussi, et a réussi si parfaitement que tout changement supplémentaire aurait été un pas en arrière. Voilà la pensée profonde que le crocodile nous offre. L'évolution ne consiste pas seulement à changer. L'évolution consiste à trouver la bonne solution, et certaines solutions sont tellement appropriées que la nature ne les abandonne jamais. L'étude de Max Stockdale de l'université de Bristol l'a confirmé quantitativement. Quand ils ont analysé la vitesse d'évolution chez les crocodiles à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique et l'ont comparé aux registres fossiles, ils ont constaté que l'évolution des crocodiles n'est pas uniformément lente, elle est ponctuelle. Il y a de longues périodes de stabilité quand pratiquement rien ne change. Et puis, il y a de brefs épisodes de changement rapide, mais ceux-ci sont déclenchés par des facteurs externes, principalement les changements de température. Ce qui est intéressant, c'est que, dans les périodes plus chaudes, les crocodiles ont changé plus rapidement et ont grandi à des tailles plus grandes. Dans les périodes plus froides, l'évolution a ralenti et la taille a diminué. Mais toujours, l'évolution est revenue à cette forme de base, à cet attracteur, à ce point stable qui fonctionne. Et cela est fascinant même d'un point de vue philosophique, parce que cela remet en question l'idée que l'évolution est un processus purement aléatoire et sans but. Ce n'est pas dire que l'évolution a un plan ou une intention. Ce serait du créationnisme, et la science ne fonctionne pas ainsi. Mais cela dit qu'il existe dans l'espace évolutif des chemins préférés, des vallées dans lesquelles les billes roulent, des solutions auxquelles la nature revient. Et le crocodile est l'une des plus anciennes et des plus stables de ces solutions. Je vous pose une question. Quand vous regardez un crocodile, voyez-vous une créature primitive qui a oublié d'évoluer? Ou voyez-vous un outil parfait, qu'évolution a créé si bien qu'elle n'a jamais eu besoin de le refaire? Pour moi, la réponse est claire. Le crocodile n'est pas un échec évolutif, c'est un triomphe évolutif. C'est la preuve que les solutions les plus réussies ne sont pas toujours les plus récentes et que dans la nature, tout comme dans la vie, parfois la stratégie la plus intelligente est simplement de ne pas changer. Mais allons plus loin, parce que l'histoire du crocodile a une autre dimension dont on parle rarement et qui le rend encore plus fascinant. Nous avons parlé du fait que le crocodile est un prédateur parfait, que son corps est une merveille d'ingénierie, que son métabolisme est la meilleure assurance contre les catastrophes. Mais il y a quelque chose d'autre, quelque chose qui distingue le crocodile des autres fossiles vivants, comme le coelacanthe ou le rhinocéphale. Le crocodile n'est pas juste un survivant. Le crocodile est un ingénieur écologique, actif. Par sa présence et son comportement, il façonne des écosystèmes entiers. Dans les marais tropicaux, les crocodiles créent ce qu'on appelle les fosses de crocodile, des creux peu profonds qu'ils creusent et entretiennent. Pendant la saison sèche, quand l'eau environnante s'assèche, ces creux restent comme les dernières sources d'eau dans le paysage. Et vers ces sources convergent les poissons, les grenouilles, les oiseaux, les insectes. Un écosystème entier se concentre autour de la fosse de crocodile. Le crocodile maintient ainsi involontairement,
ou peut-être délibérément, la biodiversité dans ses environs. Sans lui, pendant la sécheresse, des communautés entières d'animaux aquatiques mouraient. Les nids de crocodiles sont un autre exemple. Les femelles du crocodile du Nil construisent des monticules de végétation qui se réchauffent par décomposition et maintiennent les œufs à une température optimale. Mais ces monticules servent aussi d'abri et de frayère à d'autres espèces, aux grenouilles, aux serpents, aux insectes. La mère crocodile fournit involontairement l'infrastructure à toute une gamme d'autres espèces. Et puis, il y a le rôle du crocodile en tant que prédateur supérieur. Dans les écosystèmes où les crocodiles ont disparu, que ce soit à cause de la chasse ou de la perte d'habitat, il y a ce qu'on appelle des cascades trophiques. Les populations de prédateurs intermédiaires explosent, les populations de poissons déclinent, la végétation des rives change, tout l'écosystème se déstabilise. Le crocodile n'est pas juste un habitant de son environnement, il en est le gardien. C'est une autre raison pour laquelle la stase évolutive du crocodile est fascinante. Cela ne signifie pas seulement que le crocodile a survécu. Cela signifie que le crocodile est si profondément intégré dans son écosystème, si essentiel à son fonctionnement, que sa disparition aurait des effets en cascade pour des centaines d'autres espèces. L'évolution l'a non seulement optimisé en tant que prédateur, l'a optimisé comme élément clé d'un système biologique entier. Et maintenant, parlons d'une chose de plus qui ne cessera jamais de me fasciner chez les crocodiles, leur intelligence. Oui, je sais comment cela sonne. Crocodile et intelligence. Le reptile qui reste immobile pendant des heures comme un morceau de bois. Mais regardons les faits. Les crocodiles utilisent des outils. On les a observés plaçant de petites branches sur leur tête pendant la saison de nidification des hérons, car les hérons collectent des branches pour construire des nids et viennent directement vers le crocodile. Ce n'est pas un instinct, c'est une planification, c'est une compréhension du comportement d'une autre espèce et son exploitation à son avantage. C'est ce que nous appellerions, chez un mammifère, une capacité cognitive. Les crocodiles communiquent, les bébés dans les œufs émettent des sons avant même l'éclosion, pour synchroniser l'éclosion de toute la couvée. La mère les entend et les aide à sortir de l'œuf. Les crocodiles adultes utilisent des vibrations infrasoniques, des sons bas très profonds, que l'homme ne peut pas entendre pour communiquer sur de longues distances dans les marées denses. Les mâles vibrent avec tout leur corps si intensément que les gouttes d'eau sur la surface autour d'eux dansent, la soi-disant danse aquatique, qui est à la fois un signal acoustique pour les femelles et un avertissement visuel pour les rivaux. Les crocodiles ont une hiérarchie sociale, reconnaissent les individus. Les mères prennent soin des bébés, les transportent dans leurs mâchoires, les gardent, les défendent. Chez certaines espèces, les bébés restent avec la mère 1 an ou plus et les crocodiles apprennent. Des études ont prouvé qu'ils se souviennent des endroits où la chasse est réussie et y retournent. Ils se souviennent des humains qui les nourrissent. Et ce qui est plus intéressant, ils se souviennent des humains qui les ont blessés et les évitent. Ce n'est pas le comportement d'un reptile stupide. C'est le comportement d'un prédateur très adaptable et intelligent qui peut traiter les informations de l'environnement et ajuster son comportement en conséquence. Et cette flexibilité comportementale est une autre partie de la recette du crocodile pour la survie. Mettons donc tout cela ensemble. Qu'est-ce que le crocodile nous dit vraiment sur l'évolution ? Premièrement, l'évolution n'est pas toujours une question de changement. Parfois, c'est une question de trouver une solution qui est tellement bonne que le changement n'est pas nécessaire. Le crocodile est la preuve vivante que le succès évolutif ne se mesure pas par la vitesse de transformation, mais par la durabilité de la solution. Deuxièmement, la spécialisation est une stratégie risquée. Plus vous êtes parfaitement adapté à un environnement très spécifique, plus vous êtes vulnérable quand cet environnement change. Les dinosaures, les ichthyosaures, les insectes géants, tous étaient des maîtres de leur monde, et quand ce monde a disparu, ils ont disparu avec. Le crocodile n'était le maître d'aucun monde spécifique. Il était assez bon dans tous. Troisièmement, il existe dans l'espace évolutif des attracteurs des configurations stables vers lesquelles la nature revient. La forme du crocodile est l'une des plus anciennes et des plus stables de ces attracteurs. L'évolution a essayé de la abandonner plusieurs fois, et chaque fois elle y est revenue. Quatrièmement, primitif ne signifie pas faible. Le métabolisme du crocodile, sa thermorégulation, sa patience,
Tout cela semble primitif par rapport au métabolisme hyperactif des mammifères. Mais c'est ce qui a survécu à 5 extinctions massives. Les mammifères n'existent que depuis 66 millions d'années et nous sommes déjà en train de causer la 6e. Et cinquièmement, la patience est une stratégie évolutive légitime. Dans une culture qui célèbre la vitesse, l'innovation et le changement constant, le crocodile est un rappel que parfois la meilleure stratégie est simplement de rester où vous êtes et d'attendre que l'orage passe. Je sais que ce dernier enseignement dépasse la biologie et entre dans la philosophie, mais je pense que c'est exactement ce qui rend le crocodile un sujet tellement fascinant. Ce n'est pas seulement un animal, c'est un principe. C'est la preuve que dans la nature, et peut-être même dans la vie, vous n'avez pas besoin d'être le plus rapide, le plus fort, le plus intelligent ou le plus innovant pour survivre. Il suffit d'être assez bon et de tenir bon. Et maintenant, à la dernière question qui plane depuis le début. Que dire de l'évolution ? L'évolution a-t-elle abandonné le crocodile ou non ? La réponse est non. L'évolution n'a pas abandonné le crocodile. L'évolution a terminé le crocodile, ce qui est quelque chose de complètement différent. Imaginez un sculpteur qui travaille un bloc de marbre, cisèle, ponce, lisse, et puis un jour s'arrête. Pas parce qu'il s'est fatigué ou a perdu intérêt, mais parce que la sculpture est terminée. Chaque coup supplémentaire ne ferait que l'endommager. Le crocodile est une sculpture terminée. C'est un archétype évolutif auquel la nature est arrivée et auquel elle est restée, parce que d'autres travaux n'apporteraient pas d'amélioration. Ce n'est pas un échec du processus évolutif. C'est son résultat le plus pur. Et c'est, je pense, la chose la plus belle de toute l'histoire. Dans un univers qui change constamment, où les étoiles explosent et les continents se déplacent et les espèces naissent et meurent, il existe une créature qui a trouvé sa forme et y a adhéré pendant 200 millions d'années. Une créature qui est la preuve que parfois, seulement parfois, la nature trouve quelque chose de parfait, et quand elle le trouve, elle le laisse tranquille. Ce qui m'a le plus frappé dans ce sujet, c'est le paradoxe de la perception. Nous, humains, avons tendance à mesurer la valeur par l'innovation. Plus neuf c'est mieux, plus rapide c'est mieux, plus complexe c'est mieux. Et le crocodile retourne tous ses préjugés sur la tête. Plus vieux, c'est plus fiable. Plus lent, c'est plus efficace. Plus simple, c'est plus robuste. Peut-être que c'est un message que nous avons besoin d'entendre plus que jamais. Mais même si nous en avons dit tant sur le crocodile, il y a encore beaucoup que nous n'avons pas couvert. Nous n'avons pas parlé en détail de la façon dont les crocodiles communiquent via l'infrason. Des vibrations si profondes que l'homme ne peut pas les entendre. Mais l'eau autour d'eux danse littéralement. Nous n'avons pas examiné le fascinant mécanisme de détermination du sexe, où le sexe des bébés n'est pas déterminé par les chromosomes, mais par la température du nid. Nous ne nous sommes pas concentrés sur les structures sociales de différentes espèces, du crocodile marin solitaire à l'alligator américain, relativement grégaire. Et nous n'avons pas discuté de comment la technologie moderne, le suivi par satellite, la génomique, l'analyse isotopique, réécrivent notre compréhension de la biologie du crocodile littéralement de jour en jour. Chacun de ces sujets mérite une vidéo complète, peut-être plusieurs, si vous en avez envie. Mais maintenant, arrêtons-nous sur une question que je me suis posée tout le temps que j'ai travaillé sur cet épisode. Et c'est une question qui n'a pas de réponse simple, mais cela vaut la peine de se la poser. Quand on regarde le crocodile, cette solution vieille de 200 millions d'années qui a survécu à tout ce que la Terre lui a jeté, devrions-nous en être heureux ou avoir peur ? Heureux, parce que c'est la preuve que la vie est incroyablement résiliente, qu'après les pires catastrophes, la nature trouve son chemin de retour, qu'il existe des solutions tellement robustes, tellement élégantes, tellement fondamentalement correctes, qu'elles persistent pendant des centaines de millions d'années. Mais peut-être aussi un peu peur, parce que nous, humains, sommes sur cette planète depuis seulement environ 300 000 ans, et pendant ce temps, nous avons changé le climat, détruit d'énormes étendues d'écosystèmes naturels et causé des extinctions d'espèces à un rythme qui n'a pas d'égal dans l'histoire géologique. Nous sommes les créatures les plus rapidement changeantes que cette planète ait jamais vues. Et le crocodile nous survivra, comme il a survécu aux dinosaures, comme il a survécu à l'ère glaciaire, comme il a survécu à 5 extinctions massives. Nous disparaîtrons ou nous changerons au-delà de toute reconnaissance, et il reposera toujours dans la boue,
les yeux juste au-dessus de la surface de l'eau, attendant sa proie. N'est-ce pas un peu effrayant, ou est-ce rassurant au contraire? Je pense personnellement que c'est les deux, et c'est précisément dans cela que réside la beauté de la science, en ce qu'elle n'offre pas de réponse simple, mais vous oblige à réfléchir. Regardons maintenant quelques détails supplémentaires qui rendent le crocodile une créature encore plus fascinante que ce que nous avons couvert jusqu'à présent. Le système immunitaire du crocodile. C'est un domaine qui fascine les scientifiques depuis des années. Les crocodiles vivent dans des environnements pleins de bactéries, dans les eaux chaudes et stagnantes des marais tropicaux, qui sont littéralement des terreaux pour les pathogènes. Et pourtant leurs blessures cicatrisent incroyablement rapidement, et les infections sont rares. La recherche a montré que le sang du crocodile contient des peptides possédant une activité antimicrobienne remarquable, des substances qui peuvent détruire les bactéries, les champignons et même certains virus. Certaines études suggèrent que ces peptides sont efficaces même contre les bactéries résistantes aux antibiotiques conventionnels. Imaginez, un animal qui vit dans l'un des environnements les plus sales de la planète a des antibiotiques naturels dans son sang, dont la médecine moderne ne peut que rêver. Et puis, il y a la croissance du crocodile, ou plus précisément la croissance pratiquement illimitée. Les crocodiles appartiennent aux animaux ayant la soi-disant croissance indéterminée. Cela signifie qu'ils grandissent tout au long de leur vie. Contrairement aux mammifères, qui atteignent une certaine taille puis s'arrêtent, un crocodile ne cesse jamais de grandir. Bien sûr, le rythme de croissance ralentit avec l'âge, mais ne s'arrête jamais complètement. C'est pourquoi on trouve parfois des individus de proportions monstrueuses. Des crocodiles dépassant 6 mètres et pesant plus d'1 tonne. Ce ne sont pas des anomalies génétiques, ce sont juste des crocodiles qui ont vécu assez longtemps. Et combien de temps vivent les crocodiles? C'est un autre fait surprenant. Les crocodiles marins vivent 70 ans ou plus dans la nature. Certains individus en captivité ont dépassé 100 ans et il y a des estimations que dans des conditions idéales, un approvisionnement alimentaire adéquat, absence de prédateurs, climat favorable, un crocodile pourrait vivre encore plus longtemps. Ces mécanismes cellulaires de vieillissement semblent être plus lents que ceux des mammifères. Et certains scientifiques spéculent que les crocodiles pourraient avoir une certaine résistance biologique au vieillissement. Pas l'immortalité, mais un processus de dégradation significativement ralenti qui est typique des reptiles à longue durée de vie. Imaginez le résumé complet. Un animal qui ne cesse jamais de grandir, qui vit des dizaines, peut-être 100 ans, qui a des antibiotiques naturels dans son sang, qui peut survivre 2 ans sans nourriture, qui voit dans l'obscurité, qui sent les vibrations de la surface de l'eau avec les bouts de ses doigts, qui a la morsure la plus puissante de la planète et qui est ici depuis 200 millions d'ans. Vous appelez ça primitif? Regardons encore une chose dont nous n'avons parlé que superficiellement jusqu'à présent, mais qui est clé pour comprendre l'histoire complète. C'est la question du climat. Une étude de l'université de Bristol a constaté que le rythme de l'évolution des crocodiles corrèle avec la température. Dans les périodes plus chaudes, comme le Crétacé moyen, quand les températures moyennes mondiales étaient beaucoup plus élevées qu'aujourd'hui, les crocodiles ont changé plus rapidement et se sont diversifiés en plus de formes. Vous vous souvenez de toutes les espèces bizarres dont nous avons parlé? Les marines, les terrestres, les herbivores. La plupart d'entre elles existaient précisément dans les périodes plus chaudes. Dans les périodes plus froides, la diversité a diminué et les formes classiques ont survécu. Les prédateurs semi-aquatiques de la zone de transition. Exactement les formes que nous voyons aujourd'hui. Ce que cela signifie que la température est un facteur clé de l'évolution des crocodiles. La chaleur encourage l'expérimentation, les nouvelles formes, les nouveaux créneaux, les nouvelles stratégies. Le froid encourage le conservatisme, le retour à la solution stable et éprouvée. Et cela a une implication fascinante pour aujourd'hui. Nous vivons dans une période de réchauffement climatique mondial. Si les températures augmentent suffisamment, et selon les scénarios climatiques actuels, elles vont augmenter, nous pourrions théoriquement être témoins d'une nouvelle ère de diversification des crocodiles, de nouvelles formes, de nouvelles espèces, de nouvelles expériences. L'évolution pourrait raviver le laboratoire expérimental des crocodiles que le dernier âge glaciaire a fermé. Bien sûr, c'est de la spéculation. L'évolution travaille sur des échelles de temps de millions d'années, pas des décennies. Mais c'est une idée fascinante qu'un climat plus chaud
pourrait ramener la diversité des crocodiles qui étaient présentes la dernière fois, il y a des dizaines de millions d'années. Revenons un instant au concept d'attracteur, parce que je pense que c'est l'idée la plus importante de toute la vidéo et elle mérite une exploration plus approfondie. Imaginez l'espace évolutif comme une énorme région onduleuse. Chaque point dans ce paysage représente une combinaison possible de traits. Taille, forme, métabolisme, comportement, type de nourriture. Les organismes se déplacent dans ce paysage. Chaque génération est un petit pas dans un sens ou un autre. Parfois ils montent. Ce sont des changements qui diminuent l'adaptation. Ceux-ci ne sont généralement pas conservés car la sélection naturelle les rejette. Parfois, ils descendent. Ce sont des changements qui augmentent l'adaptation. Ceux-ci sont conservés et se propagent à la population. Et dans ce paysage, il y a des vallées, des endroits où l'adaptation est extraordinairement élevée. Ce sont les attracteurs évolutifs. Quand un organisme se rapproche suffisamment d'une telle vallée, il y tombe et y reste, parce que tout mouvement de ce point signifierait monter la pente, c'est-à-dire diminuer l'adaptation. La forme du crocodile, le prédateur semi-aquatique plat et blindé, est l'une des vallées les plus profondes de tout le paysage évolutif. Elle est tellement profonde, tellement stable, que vous ne pouvez pratiquement pas en sortir. L'évolution peut pousser le crocodile un peu de côté, le rendre plus grand, plus petit, l'adapter à la mer ou à la terre, mais la gravité de cette vallée le ramène toujours. Et c'est encore plus intéressant que cela, parce que cette vallée n'est pas seulement profonde, elle est aussi large. Elle a un grand bassin d'attraction. Cela signifie que les organismes de très différents points de départ peuvent se retrouver au même endroit. C'est pourquoi nous voyons l'évolution convergente, des lignées indépendantes qui arrivent à la même solution. Les ichthyosaures et les dauphins se ressemblent, même si l'un est un reptile et l'autre un mammifère. Les requins et les thons ont des formes de corps similaires, même s'ils sont évolutionnairement distants. Et la forme du crocodile réapparaît encore et encore dans différentes lignées de crocodilomorphes, parce que le bassin d'attraction est si large que pratiquement tout ce qui essaie de vivre à l'interface de l'eau et de la terre, en tant que prédateur, y tombera. Je pense que c'est l'enseignement le plus profond et le plus beau que le crocodile nous offre. La nature n'est pas aléatoire, ou plutôt, n'est pas seulement aléatoire. Oui, les mutations sont aléatoires. Oui, la dérive génétique est aléatoire. Mais les résultats de l'évolution ne sont pas purement aléatoires. Il existe des chemins préférés, des configurations stables, des vallées dans le paysage d'adaptation, vers lesquelles la vie revient encore et encore. L'évolution n'est pas seulement un horloger aveugle, comme Richard Dawkins l'a décrit. C'est un horloger aveugle qui travaille dans un paysage où seules certaines formes d'horloge fonctionnent. Et les formes qui fonctionnent le mieux apparaissent encore et encore indépendamment, à différents endroits, à différents moments, à partir de matériaux différents. Le crocodile est l'une de ces formes. C'est une horloge qui sonne depuis 200 millions d'années. Parlons maintenant de comment les crocodiles ont influencé la culture humaine et notre perception de la nature, parce que c'est aussi partie de leur histoire. Les anciens Égyptiens adoraient les crocodiles en tant que dieu Sobek, la divinité de la fertilité, de la force et de la protection. Sobek avait un corps humain et une tête de crocodile et était l'un des dieux les plus importants du panthéon égyptien. Les crocodiles étaient gardés dans les temples, décorés d'or et momifiés après leur mort. Les archéologues ont trouvé des milliers de momies de crocodiles dans les tombes égyptiennes. C'est un niveau de respect qu'aucun autre animal en Égypte ancienne n'a obtenu, peut-être excepté les chats. En Australie, les crocodiles font partie de la culture autochtone depuis des dizaines de milliers d'années. Ils sont représentés dans l'art rupestre, dans les mythes du rêve et dans les rituels de passage. Ils sont perçus comme des gardiens des cours d'eau et comme des êtres reliant le monde des vivants au monde des esprits. Dans la culture moderne, le crocodile est un symbole de danger, de puissance et d'indestructibilité. De Crocodile Dundee au film d'horreur. Le crocodile fascine et effraie à la fois. Et c'est précisément cette combinaison, la créature ancienne, qui est à la fois vivante et dangereuse, qui en fait un symbole si puissant. Mais bien que le crocodile soit perçu comme indestructible, la réalité est plus complexe. Sur les 25 espèces de crocodiles vivants, 7 sont classées comme en danger critique d'extinction ou vulnérables. Le crocodile des Philippines, le crocodile du Siam, le gavial de l'Inde.
Toutes ces espèces sont au bord de l'extinction. Non pas à cause d'astéroïdes ou d'ères glaciaires, mais à cause de nous, à cause de la perte d'habitat, du braconnage, de la pollution. C'est une ironie étrange. Une créature qui a survécu à 5 extinctions massives pourrait être vaincue par la 6e, celle que nous provoquons. Une créature qui a fait face à des astéroïdes et à des ères glaciaires fait face aujourd'hui à des promoteurs immobiliers et à des braconniers de peau. Mais je ne veux pas finir sur une note pessimiste, parce que l'histoire du crocodile est fondamentalement une histoire d'espoir. C'est l'histoire de la façon dont la vie trouve son chemin, qu'il existe des solutions tellement robustes, tellement résilientes, qu'elles survivent même au pire, et que l'évolution, ce processus silencieux, patient incroyablement puissant, peut créer quelque chose de si parfait qu'il n'a pas besoin de changer pendant 200 millions d'années. Le crocodile est un rappel d'humilité. Un rappel que nous, avec toute notre technologie, notre intelligence, notre capacité à changer le monde, ne sommes que le clin d'œil dans le temps comparé à une créature qui était ici 200 millions d'années avant nous et qui sera probablement ici 200 millions d'années après nous. Et peut-être, seulement peut-être, le crocodile peut nous enseigner quelque chose. Que nous n'avons pas besoin d'être le plus rapide, que nous n'avons pas besoin d'être le plus bruyant, que nous n'avons pas besoin de constamment changer et nous adapter et innover. Parfois, il suffit d'être assez bon et de tenir bon, et d'attendre et de survivre. Parce qu'à la fin de tous les jours, ce n'est pas le plus intelligent ou le plus fort qui survit. C'est le plus patient. Et en cela, le crocodile est le maître absolu. Et voilà notre histoire d'aujourd'hui. L'histoire d'une créature que nous avons tous sous-estimée. L'histoire qui nous montre que l'évolution n'est pas seulement une question de changement, c'est une question de trouver la bonne forme et d'avoir le courage d'y rester. C'est maintenant à vous. Écrivez-moi dans les commentaires quel autre animal mériterait une analyse similaire. Quelle autre créature vous fascine et vous voulez en savoir plus. Je lis vos suggestions et les plus intéressantes deviendront le sujet d'épisodes futurs.